Bien sûr, alors Catherine Menzi, je suis sociologue, je suis professeure à la HESSO de Genève, dans le champ du handicap et de l'inclusion. Alors aujourd'hui, j'interviens en fait sur la question des alternatives à la prison pour mineurs. Donc les alternatives sont éducatives fermées, essentiellement. Mon propos est d'aborder la question en fait de l'accompagnement de ces mineurs, et notamment autour de la question de la vulnérabilité, non pas du handicap mais de la vulnérabilité, et la manière dont ces dispositifs, nouveaux dispositifs, qui sont fondés sur un principe de sanction éducative, en fait reposent aussi sur un système de gouvernementalité protectionnelle à travers laquelle on peut repérer un travail du care qui permet de tenir la tension entre l'accompagnement et la contrainte, et de permettre à ces mineurs de répondre à cette injonction à la responsabilisation dans un contexte en fait de suivi intensif. Alors dans des dispositifs qui sont des alternatives à la prison, donc qui sont ouverts, et dans des suivis aussi hors les murs, donc on peut appeler la prison hors les murs. C'est un propos qui s'appuie sur différentes recherches, notamment un programme de recherche France-Québec, qui a permis une caisse de résonance aussi avec le cas québécois, qui porte plus sur un régime de gouvernementalité, alors davantage post-disciplinaire, qui s'appuie aussi sur la justice actuarielle. Voilà. Derrière la question du suivi intensif, en fait, c'est toute cette tension aussi, ou ce dilemme auquel les accompagnants, enfin les intervenants socio-éducatifs ont à régler, un dilemme professionnel qui est celui d'accompagner et de contraindre aussi un mineur, et dans un accompagnement à cette question aujourd'hui de la responsabilisation de ce mineur, plus dans une logique de mineur dit dangereux que de mineur en danger. Et tout le propos est de montrer en fait les marges d'adaptation, toute la part interprétative du métier, et des pratiques qui prennent appui sur la question aussi des émotions à travers ce travail du care qui est mené par ces professionnels qui peuvent être vus en fait parfois en fait comme des matons, des surveillants, mais qui en fait dans les coulisses, dans tout le travail en fait dans les interstices des dispositifs entrent en fait aussi dans une co-élaboration aussi avec ces mineurs de toute cette projection dans un avenir où ils ont aussi à construire toute leur subjectivité. Donc c'est aussi regarder du côté aussi des pratiques d'accompagnement dans un contexte qui est oui, une tension qui est quand même difficile dans une double mission, voire une triple mission, qui est celle d'accompagner, mais aussi celle de contraindre et aussi d'évaluer le parcours du mineur, et dans une logique en fait de justice aussi restaurative, de pouvoir faire la preuve aussi de leur parcours, enfin on va dire de projection dans quelque chose qui serait de l'ordre pour eux de la reprise, ou en tout cas l'investissement d'une identité pour soi aussi. Donc c'est un travail dans les coulisses.